Je sors d'un concert, un très beau concert d'ailleurs, et un certain nombre de réflexions me sont venues, qui sont venues compléter celles que j'avais déjà développées et exprimées. C'est vrai que je suis très sceptique sur la notion de volonté, de vouloir, tout comme d'ailleurs sur celle de liberté, car seuls ceux qui ne sont pas libres parlent de liberté et de libération. Pour parler de liberté, il faudrait déjà l'avoir perdue. C'est quelque chose dont on ne parle que lorsqu'on l'a perdu. Et l'amour de quelque chose, c'est correspond aussi à un manque. Si j'aime quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. Généralement, on n'aime pas ce qu'on a, ce qu'on est. On aime ce qu'on a, ce qu'on n'est pas, ce qu'on n'a pas. Le philosophe, c'est celui qui, quelque part, recherche la sagesse parce qu'il a le sentiment de ne pas l'avoir. Le pèlerin, c'est celui qui va dans un lieu où il n'a pas été. Le touriste qui vient à Paris, c'est parce qu'il n'habite pas à Paris, etc., etc. Celui qui joue de la musique, je ne dis pas qu'il... Quand je dis joue de la musique, je veux dire il joue de la musique d'un autre. Parce que jouer sa propre musique, c'est encore autre chose. Surtout si on improvise. Mais celui qui joue de la musique, c'est qu'il aime la musique. C'est qu'il est amoureux de la musique. Et s'il est amoureux de la musique, c'est qu'il n'est pas la musique. On ne peut pas être et avoir été. Ou bien je suis quelque chose, ou bien je veux être quelque chose. Et c'est pas du tout la même chose. Ou bien je suis là, ou bien je veux y être. C'est pas la même chose. En ce qui me concerne, je dirais que je n'aime pas la musique, puisque j'en fais de la musique. Quand je dis j'en fais de la musique, c'est-à-dire que j'en produis. Elle a la valeur qu'elle a, c'est un autre sujet. Enfin, en tout cas, c'est ma musique. Et de ce fait même, cela m'empêche d'aimer la musique. Je peux très bien, évidemment, je peux dire que j'aime ma musique, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il n'y a pas de distance entre moi et cette musique que j'aime, puisqu'elle est en moi. La problématique, comme on peut s'en rendre compte, c'est toujours la distance. J'aime quelque chose parce que c'est loin, en tout cas parce que je la vois. Et je ne peux pas. Je peux voir cette pierre qui est en face de moi, mais je ne peux pas me voir moi-même. Et donc si je ne peux pas me voir moi-même, je ne peux pas me désirer moi-même, sauf par le biais du miroir, ce qui est un autre sujet. De Narcisse qui se contemple dans l'eau du lac. Le regard implique un intervalle, implique une distance, implique un chemin à parcourir. Et donc, par rapport à moi-même, je n'ai pas le chemin à parcourir puisque je suis déjà là. Donc, il y a un fossé absolu, en dépit des apparences. On va vous dire oui, mais les gens qui aiment la musique sont des musiciens, quelle que soit leur démarche musicale, c'est une seule et même famille. Pas du tout. Pas du tout. Il y a là bel et bien une véritable dualité qui est celle, effectivement, entre ceux qui produisent de la musique, leur propre musique, et ceux qui vont vers la musique, qui aiment la musique. Moi-même, d'ailleurs, je dois confesser que j'ai été un grand amoureux de la musique
j'étais adolescent. Il m'a d'ailleurs resté une très belle collection, une très belle discothèque de vinyle. Mais heureusement que je me suis libéré, c'est le cas de dire, de cette emprise, pour retrouver en moi-même cette musique, et ne pas aller la chercher en dehors de moi-même. Parce que c'est un peu cela aussi. Aller chercher en dehors de soi-même, au lieu d'aller chercher en soi-même. Et chercher en soi-même, c'est même une façon de parler, parce que ça voudrait dire qu'on est en recherche. Mais en fin de compte, il s'agit simplement d'être soi-même, d'être en soi-même. Donc, fossé, il y a absolument radical entre les interprètes de musique, qui aiment la musique, qui vont vers la musique, qui s'attachent à la musique, et ceux qui la produisent. Et c'est pourquoi demander à un pianiste, interprète, s'il improvise, c'est une absurdité dont je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à présent. C'est une absurdité parce que ce n'est pas ça la problématique. Par définition, cette musique, elle est à l'extérieur de lui-même. Il n'entend pas la chercher en lui-même. Donc, c'est comme si je disais à quelqu'un qui est amoureux d'une femme, de la chercher, d'être cette femme en lui-même. Pour lui, c'est un être, c'est une entité qui lui est extérieure, qui lui est étrangère même à la limite. Voilà donc un nouveau développement de ma réflexion. Comme on le voit, il s'agit là de postulats, de théorèmes que j'avais déjà développés, mais en fin de compte, on ne pense pas toujours toutes les applications possibles d'un théorème, d'un postulat ou d'un principe. Et c'est toujours une grande joie de pouvoir découvrir de nouvelles applications.